Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le bilan du mercato, même si ce n'est pas terminé. On peut quand même commencer à faire un bilan, hein. On est bientôt à la fin de cette période de marché des transferts. Il y a eu beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs et je pense que maintenant on peut commencer déjà à faire le point sur toutes les opérations qu'il y a eu lieu, si elles ont été bonnes, négatives ou pas, etc. Bref, faire un point. Avant de commencer, petit instant promotion, donc Top Eleven, c'est un jeu gratuit, tu peux jouer contre les coachs du monde entier, tu peux créer ton club, ta tactique, ta formation, ton maillot, ton logo et plein de choses. Donc en plus Top Eleven 2024 avec pas mal de nouveautés, tu peux suivre les matchs en 3D, il y a des nouvelles animations, des gestuels, tu peux faire des ciseaux avec tes joueurs, des talonnades, bref, plein de gestes techniques. Tu as même la possibilité de jouer avec de nouvelles caméras, tu peux jouer de nuit, les tribunes elles sont assez dynamiques, il y a pas mal de choses de nouveau, donc profitez-en. Moi j'ai testé, c'était lourd, je vais me gagner mon premier match, donc ça fait plaisir. Donc j'ai mis un lien en description pour que vous testiez, et également un QR code, donc faites-vous plaisir. Allons-y, alors on va évoquer le point sur les départs, les arrivées pour l'instant, en tout cas au moment où je fais la vidéo. Évidemment, il y aura probablement des changements, mais on va faire le point déjà sur toutes les opérations effectuées lors de cet été. Donc allons-y, les arrivées, donc Gundogan, Inigo Martinez et Romeu, donc ça nous a coûté 3,4 millions d'euros. Donc il faut savoir que Ilkay Gundogan, une arrivée libre, c'est complètement fou pour moi. C'était le meilleur joueur de Manchester City au milieu de terrain pour moi l'année dernière avec Rodri, donc c'est exceptionnel pour le Barça d'avoir eu la chance donc de recruter Ilkay Gundogan. Donc sur ce point-là, pour moi c'est une recrue 10 sur 10, expérimentée, qui a du talent, qui peut jouer comme numéro 6, qui peut jouer comme numéro 8, qui se projette énormément. Bref, c'est un profil très complet et donc c'était une excellente nouvelle. Surtout qu'en plus le salaire n'était pas si élevé que ça. Inigo Martinez lui est arrivé libre également, donc Inigo qui arrive de Bilbao, donc une bonne nouvelle pour le Barça à mon avis, même si il est quand même assez blessé. C'est un défenseur qui peut t'apporter en sortie de banc, sachant qu'il est très expérimenté, qu'il connaît le championnat d'Espagne libre, donc ça pouvait être que positif pour l'équipe, pour le Barça qui a quand même une défense très solide, Christensen, Koundé, Araujo, donc avoir sur le banc Inigo Martinez, franchement ce n'est pas de refus. L'arrivée également de Romeu à 3,4 millions d'euros. Donc franchement, pour le joueur que c'était, beaucoup critiqué lors de son officialisation, il a fait une bonne pré-saison, de bons premiers matchs avec le Barça. Donc pour le poste, l'importance du poste, 3,4 millions d'euros, c'est pas beaucoup. Il connaît la maison, connaît la Liga. Évidemment, il faudra voir lors des gros matchs. Mais bon, ça a été une recrue très critiquée. On va voir cette saison si cette recrue paiera entre guillemets ses frais pour le FC Barcelone, mais en tout cas très peu de dépenses cet été côté Barça. Il y a eu également l'arrivée de Victor Roque, signé 30 millions d'euros plus 31 millions d'euros de bonus, donc arrivé au mois de janvier, mais officialisation évidemment dès cet été. Le Barça l'a signé très rapidement puisque le Barça était en concurrence avec beaucoup de clubs anglais. Roque a choisi le Barça parce que le Barça négociait depuis très longtemps. André Curie, l'agent, connaissait évidemment Barcelone très bien, donc les négociations se sont bien déroulées. Vu ce qu'il fait avec l'Atlético Paranaense au Brésil, c'est quand même très positif pour le Barça d'avoir signé un joueur à ce poste. Pas très cher à mon avis s'il réussit, et s'il réussit, ça va nous coûter 30 millions d'euros de plus, mais s'il réussit c'est une bonne nouvelle, puisque 60 millions d'euros au maximum pour un top numéro 9, en Europe aujourd'hui, c'est quand même le minimum, donc ce serait une excellente nouvelle. Au niveau des départs, il y en a eu beaucoup de départs pour le Barça cet été. Ousmane Dembélé qui nous a rapporté 35,4 millions d'euros. Rappelez-vous de ce dossier interminable avec le PSG, la clause libératoire au 1er août qui n'a pas changé puisqu'il y avait une clause sous seing privé fixé à 50 millions d'euros qui devait être partagé avec le clan du joueur. Finalement, le Barça n'a pas payé Moussa Sissoko, donc l'agent n'a reçu aucun argent. Donc le Barça a reçu 35,4 millions d'euros et l'argent restant 15 millions d'euros ont été versés aux joueurs directement. Il y a eu également la vente définitive d'Antoine Griezmann pour 20 millions d'euros. Donc ça c'était une excellente nouvelle pour le Barça qui économisait donc le salaire, mais bon, si on se rappelle du deal, le Barça devait récolter
20 millions d'euros de plus. Finalement, l'Atlético ne faisait plus jouer Griezmann exprès pour qu'on négocie avec eux. Il a sorti une excellente Coupe du Monde en plus après. Franchement, pas un top deal vu le niveau du joueur, mais au niveau du timing, de la gestion à ce moment-là, 20 millions d'euros, malheureusement, on ne pouvait pas faire mieux. On avait beaucoup de pression, Griezmann ne jouait pas beaucoup, ça le dévalorisait, donc l'Atlético en a profité. Ensuite, autre départ, Franck Kessié, première saison plutôt bonne, même s'il n'a pas beaucoup joué, 12,5 millions d'euros cash réunis par le Barça par le départ de Franck Kessié, donc une plus-value, économie de salaire, départ vers l'Arabie Saoudite. Très décevant de le voir partir aussi rapidement, mais les économies étaient importantes cet été pour le Barça, c'est une décision purement économique. Comme Nico Gonzalez parti à 8,4 millions d'euros vers Porto, donc beaucoup de départs à Barcelone, surtout économique. Au milieu de terrain encore une fois, Trincao est parti à 7 millions d'euros, plus 50% à la revente. Là aussi, une vente très très basse, mais à la revente, ça peut être très intéressant, sachant que les clubs portugais vendent de manière très intéressante assez souvent. Donc là aussi, il faudra suivre lors des saisons suivantes. Le Barça a également récolté 1,5 million d'euros du transfert de Malcolm entre le Zénith vers Al Hilal, donc assez intéressant. Et ensuite, là, il n'y a eu que des départs en prêt ou par des ruptures conventionnelles fin de contrat. Donc Umtiti, rupture conventionnelle, Jordi Alba, rupture conventionnelle, donc ça nous a permis d'économiser de la masse salariale. Busquets, départ fin de contrat, économie de salaire énorme pour le Barça. Et ensuite, prêt de Pablo Torre vers Girona, prêt de Julián Araujo vers Cadix. Et ensuite, évidemment, Alex Collado vendu à 30% à la revente vers le Real Betis. Donc au total, pour l'instant, le FC Barcelone attend encore, au moment où je fais la vidéo, les départs de Serginho Dest, de Clément Lenglet notamment. Mais en tout cas, 54,8 millions d'euros de plus-value comptable sur le mercato des transferts en été, en attendant évidemment d'autres arrivées, d'autres départs. Sachant que est comptabilisé Victor Roque, 30 millions d'euros. Sinon, le Barça, si je ne compte pas le Brésilien, c'est 84 millions d'euros de plus-value comptable sur ce marché des transferts, donc un chiffre quand même plutôt intéressant pour le club qui aura quand même, on va dire, pas bien travaillé parce qu'il y a des départs qui ont été sous-estimés à mon avis, mais qui aura fait un job honorable vu la situation de fair play très compliquée, sachant que tous les clubs savent que le Barça est en difficulté financière. C'était quand même pas bien, pas très facile à mon avis de pouvoir gérer tout ça. En parallèle, évidemment, le changement de direction sportive, le départ de Jordi Cruyff, l'arrivée de Deco qui va donc remplacer Matteo Alemany à la fin de ce mercato, donc quand même des changements sur ce point-là, l'arrivée de Boyan qui va gérer également la gestion entre l'équipe première et l'équipe B, donc évidemment tous les jeunes qui vont faire cette passerelle, donc là aussi très intéressant, sachant qu'il connaît cette expérience jouée en B puis en A, avec la psychologie, etc. Bref, voilà pour le point effectué lors de ce mercato, pour l'instant même s'il n'est pas terminé. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de ce mercato. Personnellement, je suis pour l'instant déçu en termes d'arrivée, j'attends beaucoup plus, mais au niveau des départs, je trouve que le travail a été fait, même si certains départs manquent, notamment Eric, un attaquant supplémentaire. Il y a encore du boulot d'ici la fin du mercato, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal, on va dire globalement, on va donner un 13 sur 20. Dites-moi dans les commentaires la note que vous donneriez vous, et également le bilan que vous feriez de ce mercato pour l'instant. Bref, je vous remercie pour la vidéo, les détails dans la description pour le partenaire. Moi je vous remercie d'avance, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.